ceux qui ont la marque du sang de l'agneau sur leur front. Mais sur le travail du Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit qui les fait. Mais le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Vous savez, le mal aujourd'hui est dans l'équiescence. Pourquoi le mal n'arrive pas à sa fin? Parce que il y a le Saint-Esprit qui est là. Il est en train de barrer la route à l'ennemi. Mais il y aura un temps qui croisera ses bras. Il s'occupera d'autre chose. Mais le monde sera dans le chaos. Mais il faut préparer les gens de aujourd'hui. Faites attention, bébé. La Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu, bébé. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, c'est la mort. Ici, on parle de la mort pour ceux qui n'ont pas accepté Christ. Ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. La mort a toujours été faite. Il sera vaincu, bébé. Mais après, ce sera le dernier ennemi qui sera vaincu. Ce sera la mort. Mais pour nous les chrétiens, Christ a vaincu la mort. Donc pour nous, la mort n'a aucun pouvoir sur nous, parce que la Bible dit dans Romains chapitre 1 verset. Romains chapitre 8 verset 1, la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce qui veut dire, quand tu n'es pas condamné, donc sache-le, tu retrouveras la vie éternelle. Mais la Bible dit, David nous a fait comprendre que l'ombre de la mort n'est pas la mort. Jésus a dit dans Matthieu 22 et 23, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivants. Mais il faut comprendre ces choses-là, bébé. David nous a fait comprendre que l'ombre de la mort, l'ombre de la vallée de la mort n'est pas la mort. C'est une ombre. Personne ne peut toucher son ombre. Mais et ça a des limites. Et lui, nous touche à monter. Au gros, dans la vallée, il y a l'ombre de la mort. Aux Alanzela, il y a Molly et l'Iwa. Mais ils allaient l'Iwate. C'est aux Christ. Christ viendra te sauver. Même au dernier moment, faites attention, bébé. Ouvrez-vous les yeux, bébé. Personne ne voit la vérité. Et la vérité est invisible. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Christ. Il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour les siens. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Au verset 36, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous ne serez plus esclaves de ce qu'on voit aujourd'hui du monde. Ce qu'on voit aujourd'hui, le monde est dans les chaos, les gens, ils ne font pas attention à la parole de Dieu. Les gens font attention à des bêtises inutiles qui sont partout dans le monde, ce qu'on voit partout. Quand vous regardez les ennemis, il y a moins en moins de gens qui vont dans les églises pour prier. Maintenant, on les verra faire de n'importe quoi. Ils n'ont même pas l'idée que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui tient la ficelle de notre vie. En rapport avec Ecclésiaste 8.8. Personne n'est maître le jour de sa vie. Si Dieu décide aujourd'hui de prendre sa vie, son souffle de vie, personne ne peut dire non. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important que tout le monde doit comprendre, bébé. Parce que personne ne peut échapper à ce verset 8 d'Ecclésiaste 8. Parce qu'on a été créé par Dieu. C'est Dieu qui décide pour nos vies. C'est lui qui est le maître de notre vie. C'est lui qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui peut dire aujourd'hui, tu vas aller, tu vas aller. Si aujourd'hui tu ne mourras pas, même si la sorcellerie de ta famille t'a déjà emprisonné, Christ va aller te chercher, te récupérer. Alors tu reprendras ta vie. Mais parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot, bébé. Ce que Dieu a dit, que tu seras, c'est ce que tu seras. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit. Ce n'est pas ce que les gens du village font du village. Ceux qui ont fait les automnes, ils ont dit des choses contre toi. Ils ont parlé, ils ont fait des liens contre toi. Mais sache-le, c'est ce que tous ces gens ont dit pour toi. Ce n'est pas ce que se passera. Mais ce que Dieu dit pour toi, c'est ce qui se passera dans ta vie. Parce que c'est lui qui est le maître de tout, bébé.
seras. Mais bien aimé, c'est la vérité. C'est Dieu qui trace la destinée de chacun des gens. Chacun du monde, chacun des gens, bien aimé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens leur destinée, ils sont déjà détournés. Ils sont plus comme avant. Ils vont vivre, les caca, ils vont vivre. La destinée d'abord, je sais pas, changer un mot. Mais il y a des gens qui vont faire la grande ligne, parce que c'est la grande ligne d'abord. Mais il y a des gens qui vont faire la mission. Ils vont faire la mission. Le temps, ils m'ont fait, bien aimé. Alléluia. Ce que Dieu a dit que tu seras, c'est la vérité. Tout ce que tu vis, ce n'est que l'ombre de la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ce que tu vis, cette stérilité, cette maladie, cette pauvreté, ces tourments, tout ce que tu vis, tous ces mal que tu vis aujourd'hui, ce n'est que l'ombre de la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité est seulement en Christ. Mais il faut croire en cela. Mais bien-aimé, Dieu nous aime tant, mes bien-aimés. Alléluia, mes bien-aimés. Oh, Jesus Christ. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es Alpha Omega, le commencement et la fin, Seigneur. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Christ, dans nos vies, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, Père éternel. Mais bien-aimé, alléluia, le péché est l'obstacle qui empêche Dieu à accomplir ta destinée. Vous savez, bien-aimé, quand Dieu nous a tous créés, il a planifié la destinée de chacun de nous. Quand nous venons dans ce monde, mes bien-aimés, ce moment-là, nous arrivons à perturber notre destinée par le manque, mes bien-aimés, de connaissances. Mais bien-aimés, Dieu protège les siens. Si tu ne fais pas attention aujourd'hui, tu auras du mal demain. La Bible dit le péché. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent vivre dans le péché. Ils savent que le péché n'est pas bien. Mais ils sont là à vivre dans le péché. Dans l'incrédulité. Dans l'adultère, dans l'impudicité. Il faut des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais ils sont là. Vous savez, quelqu'un qui ne veut pas piller Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas piller Dieu. Il pêche. Parce que Dieu nous a tous créés pour l'adorer, pour le servir. Bien aimé, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Fais attention, tu en perdras un jour. Alléluia, bien aimé. Mais si tu n'arrives pas à t'enlever cette saleté, tu mourras. Cette saleté, ça pourrait être l'orgueil. Ça pourrait être le commérage. Ça pourrait être la colère, l'impudicité, l'incompréhension, le refus de la prière. Mais il y a beaucoup de choses qui sont là. Il faut s'en débarrasser. Ça va débarrasser les bébés. Il faut s'en débarrasser les bébés. Parce que Dieu nous fait pour lui-même. Mes bien-aimés. Alléluia, mes bien-aimés. C'est pour cela que Bible dit, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, Évangile de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous montre ici? Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes bien-aimés, vous avez entendu, mes bien-aimés? C'est que la Bible dit, il faut oublier les péchés. Il faut s'éloigner d'une vie mondaine. Ce que je vois aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils sont là à critiquer les pasteurs. Vous savez, mes bien-aimés, une chose que je dis. Prenons Psaume 105 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce qui les gens oublient aujourd'hui? Psaume 115 au verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, Psaume 105 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas mal à mes prophètes. Vous avez entendu, mes bien-aimés? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. Dans Psaume 115, non, Psaume 115 au verset 5.
Non, Psaume 105, verset 15, je vais dire. Je vais vérifier, bébé. C'est 115 au verset 5. Alléluia, bébé, il faut comprendre ces choses-là. Dieu ne touchez pas à mes points. Ne touchez pas à mes prophètes. Il y a beaucoup de gens qui sont là à parler que les mal de serviteurs de Dieu. Mais vous savez, bébé, moi aussi qui vous parle aussi, je suis contre tous ces gens, mais qui salissent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les serviteurs qui ne sont pas les dieux, qui font que des bêtises, qui ont adoré les diables. Mais ce n'est pas à moi de les juger. Vous savez, bébé, laissez Dieu faire son travail tout seul. Ne prenez pas la place de Dieu, bébé. Ne touchez pas à mes rois. Ne touchez pas à mes prophètes. Faites attention, bébé. Toi qui es en train, tu as l'habitude de jurer, de parler les mal des prophètes, des serviteurs de Dieu. Faites attention. Tu risques d'avoir des sérieux problèmes dans ta vie. Parce que Dieu entend tout ce qu'on parle. Personne ne peut se cacher de Dieu. Tu risques d'avoir des problèmes, des sérieux problèmes dans ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont sémé, qui ont sémé, le pour et mal. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui en perdent les pays. Fais attention à tout ce que tu fais aujourd'hui. Tes enfants en paieront les prix un jour. La malédiction va jusqu'à la 4e génération. Aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je les ai déjà rencontrés à plusieurs reprises. Il y a beaucoup qui savent, il y a beaucoup qui ne savent même pas. Ils sont dans une malédiction. Il y a eu des auteurs de la sorcellerie, l'auteur du diable. Les gens qui ont fait pacte avec le diable, ils ont vendu des fois sa descendance. Bébé, vous verrez que bébé, ces gens, les hommes dans cette famille meurent de la même façon, comme des mouches. Les gens ne se posent même pas la question. Si tu vois une personne qui meurt, deuxième, troisième, quatrième, de la même façon, de la même famille, sache-le, il y a quelque chose qui s'est fait dans l'obscurité. Même si tu ne sais pas, mais Dieu le sait bien. Il faut faire attention. Surtout ceux qui parlent mal des hommes de Dieu. Faites attention, laisse Dieu gérer son problème avec ses serviteurs. Même David, qui était persécuté par les rois Saoul. Mais David ne pouvait tuer Saoul. Parce qu'il n'a pas voulu avoir le son de Dieu. Donc ses mains, ouvrez-vous les yeux, vous qui paraît toujours les balles des hommes de Dieu. La Bible dit, mais Dieu n'arrive, mais si le péché est l'obstacle qui empêche Dieu à accomplir ta destinée. Mais si Dieu n'arrive pas à t'enlever cette saleté, tu mourras. Cette saleté, ça pourrait être l'orgueil, ce que je disais tout à l'heure, les commérages, la colère, l'impudicité, le mensonge, les vols. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus, mais il faut ouvrir les yeux. Mais c'est pour cela que la Bible dit, dans Marc 16, au verset 15, la Bible dit, vous savez, Jésus-Christ, après sa résurrection, après sa résurrection, il a pas laissé aux apôtres, pendant 40 jours, il leur prêché la bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose que Christ a remarqué aux apôtres. Ils avaient l'incrédulité en recrudescence. Ils ont vu ce qu'ils ont vu, mais ils avaient seulement un cœur dur. Vous savez, mes amis, Christ avant son ascension, mes amis, dans la montagne, les oliviers, en Galilée, Christ parla à ses disciples, il les avait donné une mission. Cette mission n'est pas seulement qu'à eux, à nous tous. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris aujourd'hui.
Christ a dit, puis il a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera pas du mal. Ils imposeront le même malade, les malades seront guéris. Ça dit beaucoup, mes bien-aimés. Ça dit beaucoup, il faut comprendre ce qu'il y a là. Ce qui se cache là-dedans, mes bien-aimés. Christ a donné aux apôtres une mission d'aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Mais bien-aimés, il faut croire, il faut avoir la foi. C'est dans la foi que Dieu fait les miracles. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous savez, ici la Bible dit, Jésus-Christ a dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, sera mort. Sera condamné, je dis, condamné à mort. Et à celui qui croira, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pour ça qu'il est très important à tout un chacun de l'ennemi de discerner et comprendre ces choses-là. Christ n'a pas seulement donné une mission aux apôtres, mais à nous tous, à tous les chrétiens, à tous les humains. Si tu veux être sauvé, viens à Christ, marche avec lui, accepte Christ comme ton Seigneur sauvé par son aide, et par là, tu auras le pouvoir. La Bible dit que c'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Quand tu crois au Seigneur, tu marches avec lui dans la foi. Tu chasseras les démons par le nom de Jésus.